Ce lieu a été choisi parce que d'abord il correspond à plusieurs critères qui étaient importants pour nous. D'abord un retrait en montagne, ensuite donc avec silence, calme, une vue sur la vallée. Et puis en même temps nous ne sommes pas éloignés d'une ville, Saint-Dié, mais nous ne sommes pas éloignés non plus de Nancy, de Strasbourg, de Mulhouse. Donc c'est une place à peu près centrale. Installé depuis l'été 2008 dans cette ancienne colonie de vacances, ce centre est le cœur spirituel de Bodhicharya, une association cultuelle qui enseigne le bouddhisme selon la tradition Kagyupa, l'une des 4 écoles tibétaines. Le bouddhisme tibétain, par rapport à d'autres écoles bouddhistes, est une école plutôt codifiée qui s'appuie sur le rite, le rituel, sur le symbolisme. Et donc toutes les couleurs, toutes les représentations que vous voyez dans un temple tibétain a une signification symbolique. Ils sont 6 à vivre ici en permanence, 3 moines, une moniale et 2 laïcs. Le centre monastique permet aux religieux de vivre en accord avec les enseignements du bouddhisme Kagyupa. Il est toutefois ouvert à tous. C'est un centre où il y a découverte du dharma, c'est-à-dire de l'enseignement bouddhiste pour les personnes qui souhaitent le découvrir, mais c'est un lieu également qui propose à des personnes plus avancées dans la pratique de faire des retraites collectives ou individuelles, de cours ou de moyens séjours à leur convenance. En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Le bouddhisme est en constant développement depuis une dizaine d'années. Le centre de Luce reçoit certains jours jusqu'à 200 pratiquants venus de tout le Grand Est. Quant au lama responsable des lieux, il se déplace régulièrement à Épinal, Nancy ou Pont-à-Mousson pour transmettre ses enseignements et prier en tibétain ou en français. Le bouddhisme est lié forcément à une culture asiatique, et on ne peut pas en tant qu'occidentaux pratiquer le bouddhisme comme les Asiatiques le pratiquent. Donc je pense qu'il y aura petit à petit un bouddhisme qui prendra une couleur un peu plus occidentale, mais ça se fera avec le temps et ça se fera surtout avec la pratique des Occidentaux. Les préceptes principaux du bouddhisme restent eux les mêmes, la recherche non pas d'un dieu, mais de la libération de la souffrance. Le bouddhisme fait beaucoup référence à la transformation de l'esprit, à la transformation de nous-mêmes par le biais de la méditation et non pas par une simple compréhension intellectuelle. Nous devons transformer notre comportement dans notre vie quotidienne, notre façon de réagir par rapport aux situations que nous vivons. Et si nous souhaitons que le monde aille mieux, puisque nous sommes, je crois, tous en quête du bonheur, le bonheur est à trouver en soi-même.